Hello tout le monde, aujourd'hui nous allons voir comment remplacer les boutons R2 et L2 de la manette DualSense de la PS5. Il s'agit d'une réparation avec un niveau de réparabilité intermédiaire qui vous demandera 45 minutes de votre temps. Pour cette réparation, vous aurez besoin de nouveaux boutons L2 et R2, d'un kit outil universel comprenant les outils nécessaires au démontage de cet appareil, et d'une spatule Sésamo. S'il s'agit de votre première réparation, nous vous offrons un bon de réduction de 10% avec le code GUIDE-VIDEO à valoir sur votre prochaine commande sur notre site internet sosav.fr. Et avant de passer à la réparation, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de SOSAV et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Nous proposons sur notre chaîne des guides de réparation et des astuces pour réparer et entretenir votre smartphone, tablette, console de jeu et autres appareils électroniques. Pour commencer, il faut déclipser le cache noir en plastique à l'avant de la manette. Utilisez la spatule Sésamo pour le faire. Déclipsez d'abord par le bas et remontez petit à petit. Ensuite, toujours avec la spatule Sésamo, déclipsez les boutons L1 et R1. Agissez délicatement pour ne pas abîmer le mécanisme. Une fois retirés, dévissez les deux vis cruciformes qui se cachaient sous les boutons. Continuez en dévissant ces deux autres vis cruciformes. Maintenant, insérez la spatule en nylon à cet endroit et faites délicatement levier pour déclipser petit à petit la coque arrière de la manette. Vous pouvez séparer délicatement la coque arrière du reste de la manette. Ensuite, soulevez doucement la batterie et débranchez-la pour éviter tout court-circuit. Allez-y délicatement car les fils sont très fragiles. Une fois la batterie retirée, soulevez doucement le microphone et débranchez-le délicatement. Puis dévissez le support plastique de la batterie et retirez-le. Maintenant, on va déconnecter toutes les nappes de liaison branchées sur la carte mère. Commencez par débrancher cette nappe en bas de la manette, c'est celle du micro secondaire. Ensuite, débranchez la nappe du bouton R2 et celle du bouton L2. Pour débrancher la nappe du pad, il faut y aller très délicatement en vous aidant dans un premier temps de la spatule en nylon. Une fois toutes les nappes débranchées, soulevez très délicatement la carte mère et retournez-la de telle manière à ce que les joysticks soient face à vous. Maintenant, dévissez ces 4 vis avec le tournevis cruciforme. Puis, retirez les deux caches plastiques blancs et transparents qui se trouvent en haut de la manette. Ensuite, soulevez le bloc et séparez-le très délicatement de la coque avant de la manette. Pour la suite, dévissez ces 4 vis avec le tournevis cruciforme. Elles retiennent les boutons R2 et L2. Et voilà! Les boutons R2 et L2 sont démontés, vous pouvez en installer de nouveaux. Pour ce faire, placez votre nouveau bouton R2 sous le bloc en plastique, au bon endroit, et revissez-le. Faites la même chose pour le nouveau bouton L2. Ensuite, installez le bloc dans le bon sens dans la coque avant de la manette.
Une fois bien positionné, vous pouvez installer les caches plastiques transparents et blancs en haut de la manette. Revissez le bloc sur la coque avant, il y a 4 vis en tout. Une fois revissé, retournez la carte mère pour l'installer dans son logement. Attention de ne piéger aucune nappe de liaison en dessous. Une fois la carte mère bien installée, branchez la nappe du pad de la manette. Puis la nappe du micro secondaire. Et terminez par les nappes des boutons R2 et L2. Maintenant, installez le support de la batterie dans le bon sens et revissez-le. Branchez ensuite le microphone et installez-le dans son emplacement. Puis branchez la batterie et placez-la dans son support. Maintenant, reclipsez la coque arrière sur la manette et revissez-la. Installez les boutons R1 et L1. Et enfin, clipsez le cache noir de la face avant. Et voilà, la réparation est terminée. Vous pouvez profiter de votre nouvelle manette. Et pour rappel, n'oubliez pas que le guide photo est également disponible en photo sur notre site internet. Et d'ailleurs, des milliers d'autres guides sont également disponibles pour réparer vos appareils électroniques. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne d'OSOSAV et de lâcher un maximum de pouces bleus. Si vous avez des questions, laissez un commentaire ou contactez-nous par mail, chat ou sur les réseaux sociaux. Allez, à très vite pour de nouvelles vidéos.